C'est totalement nu devant toi qu'on se présente, Seigneur. Tu connais les intentions de nos cœurs. Tu es le seul, toi seul, tu connais le cœur de tous les hommes que dit ta parole. Et pourtant, on peut avoir l'ardiesse de se présenter là devant toi, puis t'appeler notre Père, notre Sauveur, notre Berger, notre Dieu, notre grand frère, notre prophète, notre grand prêtre, notre joie, notre satisfaction, notre assurance, notre rocher. Tu nous donnes dans ta parole tellement de richesses, Seigneur. Tu nous as donné le baptême et le repas du Seigneur, comme des grâces qu'on peut se servir quotidiennement pour marcher avec toi, comme des rappels de tes dispositions envers nous qu'on trouve dans l'Évangile, en Jésus-Christ. Je veux te demander, ô Père, de nous parler ce matin. Je veux te demander qu'aujourd'hui, ce soit encore plus qu'une séance d'information, Seigneur, que ce soit Dieu qui parle à son peuple. Dieu qui change des cœurs. Dieu qui instruit et illumine les yeux. Dieu qui reprend et corrige et console et édifie et réjouit. Une expérience avec toi, Seigneur, plus que juste de l'encre sur un papier ou des mots dans une bouche. Seigneur, on vient devant toi humilié, puis on sait que tu nous élèves, on sait que tu nous regardes, on sait que tu nous entends, on le sait que tu es disposé envers nous, puis pour ça, encore une fois, on veut te dire merci. Que ma parole reflète qui tu es aujourd'hui, Seigneur. Rends-moi fidèle. Amen. Pourquoi est-ce qu'un homme puis une femme qui étaient jadis esclaves du péché, condamnés au malheur, au jugement, n'ayant pas de Dieu dans le monde, pas d'espérance, pas de joie éternelle, mais qui, par la grâce indescriptible de Dieu, s'est maintenant tourné vers le Christ par la foi et la repentance pour être sauvé, pour être pardonné de ses péchés, pour être emmené des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espoir, de la mort à la vie. Pourquoi que quand cette personne-là débute cette nouvelle vie-là, elle se fait jeter dans l'eau, elle se fait immerger dans l'eau? Pourquoi? Pourquoi ce rite-là qui, on va se le dire franchement, pour beaucoup est simplement étrange? Avoir un rite, pourquoi aller se mouiller? C'est quoi le rapport? Pourquoi pourtant c'est une pratique qui a toujours été cœur, puis toujours une pratique que le christianisme a chérie depuis ses tout débuts, depuis Actes? Pourquoi est-ce que vous, un jour, vous êtes fait tremper dans de l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que vous, un matin, exemple, qu'il y a quelqu'un qui est attiré à Christ pour avoir le pardon de ses fautes puis la satisfaction de son âme, pourquoi nous, ce qu'on va vous dire, c'est « crois à Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et fais-toi baptiser ». Pourquoi on va rajouter « et fais-toi baptiser ». C'est quoi cette patente-là? On termine aujourd'hui, pas on termine, mais on continue aujourd'hui l'introduction sur le sujet du baptême, dans lequel on a tenté de répondre justement à ces questions-là, dans le dernier message, il y avait quelques semaines ou 2 semaines. Mais avant de continuer, aujourd'hui, on va continuer à répondre à ça, mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler la méthode que je vous avais proposée pour qu'on puisse suivre bien, puis en même temps faire un petit retour ou un moyen retour sur ce qu'on avait vu la dernière fois. La structure du dernier message, puis celui d'aujourd'hui, est assez simple en fait, parce que ce que je vous ai proposé, c'est de prendre ce que la future déclaration de foi des anciens, qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'elle va dire sur le sujet du baptême? Je vous avais lu ça, puis je dis, on va voir les bases bibliques de ça, puis on va trouver des applications à ça. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fait le message. Je vais vous la relire, la déclaration de foi des anciens sur le baptême, qu'est-ce qu'elle dit? Nous croyons que le baptême est une ordonnance du Seigneur par laquelle ceux qui se sont repentis et sont venus à la foi expriment leur union avec le Christ dans sa mort et sa résurrection et étant immergés dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un signe d'appartenance au nouveau peuple de Dieu, le véritable Israël, et un symbole d'enterrement et de purification, signifiant la mort à l'ancienne vie d'incrédulité et la purification de la souillure du péché. Donc, on s'était dit, on va voir ça, puis on va regarder chaque étape de cette définition-là, voir où qu'elle est dans la Bible, puis pourquoi on confesse ça, pourquoi on va confesser ça dans cette Église-là. Donc, on va commencer. La première chose qu'on avait vue, pour faire un petit retour, c'est que le baptême est une ordonnance du Seigneur. C'est mon premier point, l'ordonnance du Seigneur, c'est ce qu'on avait vu. Simplement dit, c'est un commandement que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en fait, ordonne à ses disciples de pratiquer. Un homme ou une femme ou même un enfant qui confesse croire en Christ et vouloir être son disciple
doit être baptisé. C'est aussi simple que ça, selon les paroles de Jésus. C'est l'une des raisons les plus simples de pourquoi on se fait baptiser, finalement. C'est parce que c'est pour obéir à notre Sauveur, en qui on croit. C'est une des premières actes d'obéissance qu'on fait par la foi. Donc, de se dire chrétien puis de ne pas se faire baptiser, c'est semblable à se dire chrétien, mais d'affirmer qu'on ne veut pas aimer les autres. Pourquoi? Parce que de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est un commandement du Seigneur lui-même, au même titre que le Seigneur a ordonné de se faire baptiser. Celui qui a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres », en Jean 13, c'est le même qui a dit « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est le même Seigneur qui ordonne quelque chose. Ce n'est pas à nous de de choisir quel commandement on veut prendre. Donc, on obéit au Seigneur, autant dans ses commandements de s'aimer, de se pardonner, comme dans celui de se faire baptiser. C'est donc pas surprenant de voir dans le livre des Actes, qui raconte le début du christianisme, que ceux qui croyaient en Jésus pour le pardon de leurs péchés se faisaient immédiatement baptiser. Parce qu'ils voulaient obéir. La personne qui se dit vouloir suivre Christ, mais qui ne veut pas obéir à son commandement concernant le rite d'initiation à la vie chrétienne, en fait, il est contradictoire en lui-même. Parce qu'il démontre probablement qu'il n'est pas encore assez sérieux dans son désir de suivre son Sauveur puis de vouloir obéir à son Seigneur. Parce qu'il dit, je crois en Christ, je crois que c'est lui le roi, mais finalement, je ne veux pas l'écouter. Je ne veux pas faire ce qu'il me dit de faire. Puis je répète ce que j'ai dit dans mon dernier message. Dans le Nouveau Testament, sauf l'exception de l'homme qui est crucifié à côté du Seigneur Jésus, que le Seigneur dit ce jour, aujourd'hui même, tu vas être dans le paradis avec moi. Sauf une exception comme ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'eau proche de où qui était crucifié. Hein? Un chrétien dans le Nouveau Testament qui n'est pas baptisé, ça n'existe pas. C'est ce que je vous avais dit. Puis je rajouterais même que dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui confesse le nom de Jésus-Christ, mais qui attend avant de se faire baptiser, ça n'existe pas non plus. Là, je parle dans le Nouveau Testament. On ne voit pas d'exemple comme ça. Parce que le baptême, c'est justement la manifestation symbolique de notre confession de foi en Jésus-Christ et de ce qu'il a fait dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un est juste sauvé au moment qu'il se fait baptiser. Comprenez-moi bien. Ce qu'on a vu, c'est que quelqu'un qui confesse le Christ dans le Nouveau Testament se fait automatiquement baptiser. C'est ça ce qu'on voit dans la Bible. Donc, ça n'existe pas, quelqu'un qui attend. En fait, comme je l'avais montré la dernière fois, il y a juste souvent des mauvaises raisons à attendre de se faire baptiser, soit par manque d'engagement envers le Seigneur, ou souvent, malheureusement, ce que j'ai vu, c'est par manque de compréhension de l'Évangile, comme s'il faudrait atteindre un certain standard de sainteté avant d'être assez propre aux yeux de Dieu pour se faire baptiser. Quand le baptême, c'est tout le contraire de ça qu'on avait vu. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez propre et qu'on a besoin d'être lavé par Christ. La deuxième chose qu'on avait vue, on avait vu l'ordonnance. La deuxième, c'est que c'était un symbole, le baptême est un symbole de l'Évangile. En fait, c'est une dramatisation symbolique de l'Évangile, c'est-à-dire qu'il représente de manière visible à nos yeux, puis même qu'on peut toucher avec notre corps, la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour le salut des pécheurs qui croient en lui. C'est ce que ça montre, le baptême. Selon Pierre, les eaux dans lesquelles la personne est submergée représentent le jugement de la colère de Dieu que Christ a subi à notre place quand il est mort sur la croix. Et lorsque la personne sort de l'eau, ça nous représente le témoignage certain que certains des apôtres que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le troisième jour puis qui vit encore aujourd'hui à la droite de Dieu pour intercéder pour ceux qui se confient en lui par la foi. Ainsi, autant pour celui qui se fait baptiser que pour celui qui regarde la personne se faire baptiser, on voit tous à chaque occasion une prédication de l'Évangile en 3 dimensions. C'est ce que j'avais dit. Autrement dit, le baptême, c'est premièrement à propos de Christ et de ce qu'il a fait. C'est ça avec tout, en fait, dans le Nouveau Testament. Je vous donne un petit cue. Tout est à propos de Christ et de ce qu'il a fait, en premier. Troisième chose qu'on avait vue, c'est que c'était un symbole de notre union avec Christ. On avait médité le passage que Paul écrit aux Romains concernant le baptême. Puis ce qu'on avait fait ressortir, c'est qu'il est clair pour l'apôtre que le baptême, ce n'est pas simplement une démonstration de l'Évangile, mais c'est aussi une représentation de l'union que les croyants ont avec Jésus dans sa mort et sa résurrection. Le baptême démontre de manière symbolique puis physique ce qui se produit spirituellement pour ceux qui ont la foi en Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'on croit non seulement que Christ existe comme les démons, mais qu'aussi on lui fait confiance concernant le pardon de nos péchés, on est spirituellement unis à lui par l'Esprit, ce qui veut dire qu'on est mort, notre ancien nous est mort, notre ancien nous esclave au péché est mort, puis on revit en nouveauté de vie. Ça, c'est par la foi en Christ. On est une nouvelle créature, une nouvelle personne à cause qu'on est unis en Jésus. Puis c'est ça que ça symbolise quand on
est trempé dans l'eau, notre ancien nous meurt, puis quand on ressort, qu'on est ressuscité en nouveauté de vie, Romains 6. Ainsi, le baptême est du même coup le témoignage de ce que Dieu a fait pour sauver les humains de leurs péchés par son Fils Jésus, et aussi ce qu'il produit pour tous ceux qui confessent dans leur bouche et croient dans leur cœur qu'il est Seigneur et Sauveur. Ça montre ce que Christ a fait il y a 2000 ans, puis ce qu'il fait dans le cœur de tous ceux qui se confient en lui. Ça, c'est le baptême. Tim Chester, un pasteur, dit « Devenir chrétien est plus radical que vous ne le pensez », nous dit Paul. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle série de croyances ou d'un changement d'opinion. C'est même plus qu'un changement d'allégeance. C'est une mort et une renaissance. Nous mourons avec le Christ et nous renaissons avec le Christ. Le baptême est donc aussi un service funéraire au cours duquel vous marquez la mort de votre ancien moi. En effet, vous l'enterrez. Donc là, on va continuer notre étude sur certains aspects cruciaux à comprendre par rapport au baptême, mais j'aimerais d'abord qu'on se remette sous les grâces de Dieu en prière. J'ai dit, Seigneur, qu'on se remette sous les grâces de Dieu, mais en fait, ce n'est pas juste parce qu'on est toujours sous tes grâces, puis ce n'est pas à cause qu'on prie qu'on le devient. Puis je veux te dire merci pour ça encore une fois. Seigneur, on va voir deux éléments assez importants aujourd'hui par rapport au baptême qui changent vraiment quelque chose dans notre vie, puis je te prie de nous l'enseigner toi-même. Je fais encore la même prière. Enseigne-nous-le toi-même, Père. Amen. Premier point, immerger dans l'eau. Le premier point d'aujourd'hui qu'on va voir. Immerger dans l'eau. C'est ce qu'on dit dans notre formulation concernant ce qu'on croit par rapport au baptême. Le baptême est une ordonnance du Seigneur par laquelle ceux qui se sont repentis et sont venus à la foi expriment leur union avec le Christ dans sa mort et sa résurrection en étant immergés dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce qu'on voit en premier, c'est immerger dans l'eau. Mais est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi spécifier ça? Pourquoi spécifier que c'est important de se faire immerger dans l'eau? Souvenez-vous d'abord que le baptême et le repas du Seigneur sont les deux seules ordonnances qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui nous commandent de pratiquer là, des rites à caractère symbolique. Des rites tout court. Hein. À part ça, c'est juste des commandements de cœur ou qui touchent la vie de tous les jours, des choses comme ça, ou l'adoration, mais pas des rites symboliques qu'on va répéter constamment. Contrairement à l'Ancien Testament, on en voit des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines, des choses comme ça. Et lorsque Dieu ordonne d'utiliser des symboles, on peut être sûr que ce n'est pas pour rien. Donc, s'il prend la peine de donner un symbole puis de dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ce symbole, il faudrait prendre la peine vraiment de comprendre chaque étape de pourquoi c'est important. Mais est-ce que c'est vraiment biblique de dire qu'il faut être pas juste mouillé avec de l'eau, mais qu'il faut être complètement submergé dans l'eau? C'est ça que ça veut dire immergé. On pourrait dire que juste, mais non, tu sais, c'est bon, là, on comprend que quand on est mort et ressuscité avec Christ, on comprend tout ça, fait juste me mettre un peu d'eau dans le front, puis comme certains font, en fait, il y a plusieurs dénominations qui se disent chrétiennes qui font juste asperger de l'eau, qui vont même asperger de l'eau sur leur enfant, puis ils vont dire que c'est un baptême. Mais pourquoi nous, on dit que c'est pas ça? Que nous, il dit non, un baptême, pour que ce soit un baptême biblique, il faut qu'on soit immergé dans l'eau complètement. Il pourrait y avoir plusieurs raisons, mais je vais vous en donner 3 rapidement. La troisième étant la plus importante, la plus significative. La première raison, c'est parce que le mot baptême, traduit en français par baptême, vient littéralement de 2 mots grecs, ou de 2 familles de mots grecs qui veut dire immerger, qui veut dire submerger complètement dans l'eau. C'est ce que ça veut dire. Donc ça, c'est la première raison. Le mot lui-même veut dire submerger. Deuxièmement, à plusieurs des occasions qu'on rencontre dans le Nouveau Testament, des gens qui se font baptiser, c'est implicitement clair que c'est submergé complètement dans l'eau quand ils sont baptisés, que ce n'est pas juste de l'eau un peu d'en face. Puis juste 2 exemples vont suffire. La première se trouve dans Jean 3, 23, puis je vais vous la lire. Dans Jean 3, 23, on parle de Jean-Baptiste. C'est écrit « Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là des eaux abondantes. On venait et on était baptisés. » Lorsque l'apôtre Jean écrit que la raison pour laquelle Jean-Baptiste allait baptiser là, c'est parce qu'il y avait des eaux abondantes. Hein? Puis on sait ailleurs que Jean-Baptiste a commencé à baptiser dans le Jourdain. Donc, la logique de ça, c'est que si on a juste besoin d'asperger un peu d'eau d'en face, tu n'as pas besoin d'une rivière ou d'eau abondante pour baptiser. Tu as juste d'avoir un seau, puis tu peux baptiser des centaines de personnes avec un peu d'eau. Mais Jean-Baptiste avait besoin de plus d'eau que ça, parce que les gens rentraient complètement dans l'eau. Donc, ce n'est pas dit clairement. Bien, par le mot baptême, ça c'est clair, mais même, il y avait besoin d'eau abondante. Deuxième exemple, dans Actes 8, 37 à 38, c'est l'épisode là, avec l'Éthiopien, l'eunuque qui arrive de Jérusalem, puis il est en train de lire Ésaïe, puis ça adonne qu'Étienne est dans le coin, puis qu'il l'entend lire Ésaïe. Fait que là, je vous fais une chose rapide, il se convertit, puis il croit au Seigneur Jésus-Christ. Puis
l'Éthiopien va dire « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Puis Philippe est bien d'accord, c'est bien sûr. Puis il va dire qu'il fit arrêter le char et ils descendirent tous deux vers l'eau, et Philippe et l'eunuque. Quand ils furent remontés hors de l'eau, c'est écrit qu'ils descendirent dans l'eau puis qu'ils sont remontés hors de l'eau. C'est bien plus logique que s'ils ont besoin d'aller jusque dans l'eau puis d'en ressortir, que c'est pour être immergé. Ce n'est pas écrit carrément immergé en dessous de l'eau, mais tu n'as pas besoin d'aller les deux vous tremper complètement dans l'eau quand c'est juste pour jeter de l'eau d'en face. Fait que c'est la deuxième raison. C'est à cause qu'à chaque fois qu'on voit des baptêmes, souvent c'est implicite qu'on a besoin de beaucoup d'eau, puis qu'il faut rentrer dans l'eau. Mais la troisième et la plus significative raison du pourquoi on affirme qu'une pratique valide du baptême, c'est quand quelqu'un se fait complètement submerger en dessous de l'eau, c'est parce que c'est seulement l'acte d'être complètement submergé en dessous de l'eau qui symbolise vraiment ce que le baptême est supposé représenter. On se souvient que le baptême représente la mort puis la résurrection, à la fois celle de Christ, mais aussi la nôtre, que nous, on meurt, puis que nous, on est ressuscités. Puis la première chose qui nous vient en tête quand on voit l'image du baptême, tu ne peux pas vivre quand tu es dans l'eau habituellement. Je ne connais personne, moi, qui peut respirer dans l'eau. L'image d'être trempé dans l'eau, la première chose qui nous évoque, c'est la mort, c'est la noyade. C'est la première chose qu'on voit quand on voit un baptême. Donc la mort, puis Dieu, que Dieu soit infiniment loué pour ça, on ne reste pas dans l'eau, mais donc on ne reste pas mort spirituellement, on ne reste pas noyé, mais on est ressorti de l'eau parce que Dieu nous a fait ressusciter d'entre les morts. Mais ça, on l'a vu tantôt. Je voulais juste dire qu'il faut que ce soit une immersion, parce que sinon on perd tout ce qui est symbolique dans le baptême. De seulement asperger de l'eau sur quelqu'un, ça détruit complètement le symbolisme que Dieu a voulu montrer dans ce rite-là du baptême. Ce serait semblable à quelqu'un, une église décide, au lieu d'avoir pour le repas du Seigneur, un pain qu'on brise puis qu'on partage. Personne amènera un pain de chez eux puis il mangerait son propre pain à l'église. C'est-tu un péché de manger son propre pain? Non, mais tu perds tout le symbolisme du seul pain brisé pour plusieurs puis du plusieurs qui forment un seul corps, finalement. Ce qui est le repas du Seigneur. Ça, on va le voir dans les prochains mois. Donc, tant qu'à ne pas utiliser les symboles que le Seigneur donne, quand il nous dit d'utiliser des symboles, bien, faisons juste pas les rites qu'il nous dit de faire d'abord. Soit qu'on fait les rites qu'il nous dit avec les symboles qu'il nous dit, ou faisons juste pas les rites. Parce que c'est pas parce que quelque chose est symbolique que c'est pas important. Au contraire, les symboles sont vraiment importants, pas pour le symbole en soi, mais parce que les symboles pointent vers des réalités cruciales, puis des réalités importantes qu'il nous faut comprendre, que Dieu veut nous aider à comprendre. Moi, je ne comprends pas plus ce qui s'est passé dans ma vie quand je vois quelqu'un lancer de l'eau d'en face de quelqu'un d'autre. Ça ne me dit pas grand-chose. Mais quand je vois quelqu'un être mis en dessous de l'eau, puis ressortir de l'eau, ça me dit quelque chose de ce qui s'est passé dans ma vie. Les symboles sont importants. Maintenant, deuxième point, puis on va passer le reste du message là-dessus. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le baptême, ce n'est pas juste d'être jeté dans l'eau. Ce n'est pas parce que vous allez dans une piscine puis vous en ressortez qu'on peut dire que vous avez été baptisé. Ce n'est pas le simple acte de tout ça. On confesse qu'on est immergé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis où on voit ça? On l'a lu plusieurs fois depuis quelques messages. C'est dans Matthieu 28, 19, où Jésus lui-même dit « Allez donc et faites des disciples toutes les nations, les baptisant, mais pas juste les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le vrai baptême, ce n'est pas, comme j'ai dit, juste quand on va se prendre un bain ou on va dans une piscine, mais c'est lorsque quelqu'un est immergé complètement dans l'eau par la foi au nom du Dieu Trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le fait d'invoquer ce nom-là glorieux lors d'un baptême, c'est comme un saint appel à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit, pour qu'il soit présent dans cet acte-là, qu'il le rende vrai. Que ce ne soit pas juste un acte vide de sens, mais que ce Dieu-là trinitaire le rende vrai puis réel dans la vie de celui qui se fait baptiser. En fait, que la réalité du symbole soit vraie dans sa vie, que ce ne soit pas juste un symbole. Donc, d'appeler au Dieu trinitaire, c'est de dire, regarde, sois ici, fais que ça soit vrai, fais que ça soit une réalité dans ma vie. Et donc, lorsqu'on invoque leur nom, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on témoigne en fait même notre dépendance envers eux. On les honore en disant que ce que je suis en train de témoigner par les eaux du baptême, c'est ton œuvre au Père, c'est ton œuvre au Fils, c'est ton œuvre au Saint-Esprit. C'est par eux, à cause d'eux, puis pour eux, qu'on est en train de se faire immerger dans l'eau. Donc, ce n'est pas juste d'aller dans l'eau, c'est d'aller dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis j'aimerais prendre du temps, frère, pour qu'on se rappelle que notre salut, c'est l'œuvre de ce Dieu-là unique qui existe en trois personnes. Mystère du christianisme.
L'apôtre Pierre va témoigner de la même réalité sublime quand il débute sa première épître. C'est écrit au verset 1-2 qu'on est élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Vous voyez les trois personnes de la Trinité ici? C'est Dieu le Père qui nous a choisis, puis appelés d'entre les nations. C'est lui qui a envoyé son Fils bien-aimé dans le monde pour venir nous sauver de nos péchés et du feu éternel. C'est le Père qui nous attire au Fils et qui nous adopte dans sa famille. C'est lui qui rouvre les yeux de notre cœur afin qu'on voit briller la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est lui qui nous garde par sa puissance, comme Pierre va dire, pour nous garder, qu'on se tienne debout devant lui au dernier jour. C'est l'œuvre du Père dans notre salut, ça. Mais c'est Dieu le Fils aussi qui est venu. C'est pas le Père qui est venu mourir à notre place. C'est le Fils qui est venu mourir, puis vivre puis mourir à notre place. C'est le Fils qui nous révèle le Père, puis qui nous justifie de sa justice parfaite à ses yeux. C'est lui qui nous conduit comme un bon berger jusqu'au paradis, puis qui nous prépare une place certaine auprès du Père. C'est lui qui revient afin de juger nos ennemis, oui, mais aussi pour nous chercher, pour qu'on soit toujours avec lui, justement, dans le temple du Père, dans la présence du Père, dans les cieux. C'est Dieu le Saint-Esprit qui applique personnellement l'œuvre rédemptrice du Fils. C'est lui qui fait en sorte que Christ n'est pas juste mort il y a 2000 ans pour les pécheurs, mais qu'il n'y a rien qui se passe dans la vie des pécheurs 2000 ans après. C'est le Saint-Esprit qui vient appliquer ça à notre vie. C'est lui qui nous fait naître de nouveau, puis qui vient habiter en nous. C'est l'Esprit qui console nos cœurs, puis qui nous révèle, puis nous enseigne les enseignements de Jésus. C'est lui qui nous sanctifie pour Dieu, puis qui met à mort dans nos vies nos mauvais désirs, puis qui nous transforme à l'image de Jésus. C'est lui qui attend le retour glorieux de notre Seigneur avec nous, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». On n'attend pas Dieu sans Dieu. Je le dis comme ça. Ainsi, lorsqu'on se fait baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on témoigne que c'est ce Dieu trinitaire-là, glorieux, qui nous sauve complètement du début jusqu'à la fin. C'est lui. Donc, quand on se fait baptiser en son nom, on lui rend gloire à lui, que cette œuvre-là, c'est la sienne. On se fait baptiser, mais c'est son œuvre à lui. C'est pas nous qui est mort et ressuscité. C'est pas nous qui nous a unis à Christ. Tout ça, c'est lui du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une chose qui est claire avec le baptême, c'est que tu ne peux pas te baptiser toi-même. Ça n'existe pas, ça, se baptiser soi-même. Il faut que ce soit un autre frère en Christ ou une sœur en Christ qui te baptise dans les eaux du baptême. Puis moi, je trouve que c'est une belle image qui montre que finalement, c'est pas nous qui nous fait mourir à notre chair, puis c'est pas nous qui nous fait ressusciter. C'est toute l'œuvre du salut, c'est Dieu. Fidèle, Dieu glorieux, Dieu puissant, Dieu d'amour qui le fait. Comme nous, on ne peut pas se mettre dans les eaux tout seul puis s'en ressortir tout seul. Et j'aimerais faire 2 applications ici. La première, je vous rappelle ce que j'ai dit dans le message précédent parce que c'est important, mais on va l'appliquer là. Ce que j'avais dit, c'est que le baptême, ce n'est pas simplement un acte d'initiation à la vie chrétienne comme juste quelque chose du passé. En fait, c'est aussi un cadeau de Dieu pour venir nous soutenir puis nous aider dans notre marche quotidienne avec lui. Dieu, il sait que notre foi est faible. Il sait qu'on a de la difficulté souvent à réaliser les choses spirituelles, à marcher par la foi quand on voudrait marcher par la vue, de s'approprier les grâces puis les promesses que Dieu nous donne. Il sait qu'on a de la misère à ça. Fait qu'il nous donne le baptême. En fait, il nous donne le baptême et le repas du Seigneur qui dépeint de manière dramatique les promesses qui sont les nôtres, qui dépeint la grâce de Dieu pour nous. C'est ce que ça montre le baptême, c'est ce que ça montre le repas du Seigneur. Ce sont des signes matériels qu'on peut toucher avec notre corps, goûter avec notre bouche, voir avec nos yeux corporels, afin que nos yeux spirituels soient aidés et dirigés vers les réalités invisibles de l'Évangile et qu'ainsi notre foi, la main de notre foi, s'étende, exemple, dans les eaux du baptême pour saisir les promesses qui sont les nôtres. Ils sont là pour ça, les emblèmes. C'est des promesses en 3D qu'on puisse les regarder avec des vrais yeux, les toucher avec des vraies mains pour que les yeux de notre foi puis les mains de notre foi puissent saisir ces promesses-là qui sont invisibles, en quelque sorte. Et ça s'applique à ce qu'on vient juste de voir. Lorsqu'on se remémore notre baptême, on se rappelle que c'est par l'œuvre unie du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'on est sauvé. Puis pourquoi? Non, c'est pas ça que je veux dire. Comment avoir une plus grande assurance pour la certitude de notre salut quand c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit depuis toute éternité qui font une œuvre qui est notre salut? Comment douter qu'on peut être perdu? Est-ce que tu doutes de la disposition de Dieu envers toi? Regarde dans quel nom tu as été baptisé. Regarde pas juste que tu as été baptisé, mais dans quel nom tu as été baptisé. Puis rappelle-toi
Rappelle à ton âme que le Père te choisit dans son amour, que le Fils a donné sa vie par amour pour toi, puis que le Saint-Esprit t'habite afin de déverser cet amour-là dans ton cœur, comme Paul va l'écrire aux Romains en Romains 5. Voyez les trois personnes de la Trinité qui travaillent pour te rassurer. Es-tu dans le désespoir par rapport à tes nombreuses chutes dans le péché? Bien, regarde, pas juste encore dans ton baptême, mais dans quel nom tu as été baptisé, puis rappelle à ton âme que ce que Jérémie a dit par rapport au Père. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est le Père qui dit ça de toi. Et aussi que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés. Donc le Père et le Fils sont d'accord pour pardonner nos péchés. Mais encore, rappelle-toi aussi que l'œuvre de notre sanctification, c'est celle de l'Esprit, qui continue de renouveler notre repentance puis notre foi dans les promesses du Seigneur, puis de susciter en nous des saints désirs puis une haine pour le péché. C'est l'œuvre de l'Esprit de faire ça en toi. Fait que quand tu es découragé par rapport à ton péché et à tes chutes, rappelle-toi dans quel nom tu as été baptisé et quel Dieu trinitaire est envers toi pour travailler à ton salut. Ou encore, est-ce que tu es sur le point de craquer à cause des attaques constantes de l'accusateur, de l'ennemi, de Satan dans ta vie? Est-ce que tu es sur le point de craquer? Encore une fois, regarde dans quel nom tu as été baptisé, puis rappelle à ton âme que le Père, Psaume 121, te gardera de tout mal et gardera ton âme. Et qu'ainsi tu peux, comme David, proclamer devant l'ennemi, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées », 1 Samuel 17. Rappelle-toi aussi surtout que ta victoire certaine contre l'accusateur et le blasphémateur, c'est dû au sang versé du Fils. Comme on le voit dans Apocalypse 12, 11, ils ont vaincu, en face du blasphémateur, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, le Père te garde, tu peux invoquer le nom du Père contre ton ennemi, puis le sang de l'agneau te rend vainqueur, puis finalement, que tu possèdes aussi l'arme la plus efficace qui soit pour résister puis te battre contre les dominateurs de ces ténèbres, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12. C'est quoi cette arme-là? C'est l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit. Donc, même dans ta marche contre l'ennemi, le Dieu trinitaire est là pour toi, puis ton baptême, est là, dans le nom dans lequel tu t'es fait baptiser, est là pour te rappeler quel genre de Dieu est là pour toi? Quel Dieu glorieux est là pour ta marche quotidienne? En fait, le baptême nous donne comme un nouveau nom. Puis là, je ne suis pas en train de parler que, tu sais, je sais que je pense pour les catholiques, quand un bébé se fait baptiser, il reçoit un deuxième nom, le nom du baptême, quelque chose comme ça, c'est pas une pratique que je connais. Mais c'est pas ça que je suis en train de dire, mais on peut dire que de manière semblable, lorsqu'on se fait baptiser, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est écrit sur le baptistère de notre cœur. Avant, j'étais Vincent. Maintenant, je suis Vincent qui a été baptisé puis sauvé par le Père, par le Fils puis par le Saint-Esprit. Le baptême nous rappelle ainsi qu'on est les enfants bien-aimés du Père, on est les frères et sœurs du Christ, puis on est le temple du Saint-Esprit. Et donc, lorsque vous regardez à votre baptême, vous ne voyez pas simplement la mort et la résurrection du Christ. Vous ne voyez pas simplement votre union avec lui dans sa mort et sa résurrection, mais vous voyez celui qui vous a unis au Christ, c'est-à-dire le Dieu trinitaire glorieux, qui ne peut pas mentir, ni être infidèle, ni vous faire du mal, mais qui a promis de vous faire du bien, par le Père, par le Fils, puis par le Saint-Esprit. La deuxième application concerne le fait qu'on a comme nouveau nom. Comment je pourrais reprendre ma phrase? Ce que je veux dire, c'est ça. Le fait que, quand on se fait baptiser, on reçoit un nouveau nom qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit. Puis ce nom-là, c'est une grâce dans laquelle on peut se confier, mais ça vient aussi avec une responsabilité. Le fait qu'on porte un nouveau nom. Le fait que je ne me fais pas juste appeler Vincent Lemieux, mais je suis de Christ. Je suis un chrétien, je suis un disciple du Christ par mon baptême. Du moment où on se fait baptiser par la foi, on confesse appartenir puis représenter Christ. Le baptême, finalement, c'est comme un badge qui me dit « Voici qui je suis. J'appartiens à Christ. Je suis un citoyen des cieux. Je marche avec lui. Je suis chrétien. » Le baptême, c'est ça. C'est dire « Je suis chrétien. Je suis de Christ. » Puis une image qui, quand je méditais là-dessus, c'est comme un peu dans la Ligue nationale de hockey, c'est comme un jeune hockeyeur qui se ferait repêcher dans la Ligue nationale de hockey. Comment ça se passe? C'est que, bon, quand c'est pas pendant une pandémie, ils sont tous là réunis, il y a peut-être 200 jeunes, puis les équipes, les 31 ou bientôt les 32 équipes, appellent les choix qu'ils font pour avoir ce jeune-là dans leur équipe.
Donc, quand tu te fais m'emmener, le propriétaire va appeler, va dire « Tiens, Vincent, c'est toi qu'on choisit. » Le jeune homme va se lever, va aller en avant sur le stage, il va avoir souvent il peut avoir le propriétaire ou le directeur général de l'équipe avec le coach puis le capitaine. Il va arriver, il va serrer la main de ces trois personnes-là. Il va recevoir un T-shirt, un logo de l'équipe, un T-shirt de l'équipe, un gilet de hockey de l'équipe avec le logo dessus. Puis à partir de ce moment-là, ce jeune hockeyeur-là est identifié à cette équipe-là. Il porte leur logo. Puis, autant en dehors de la glace que sur la glace, il doit se comporter selon certains standards de cette équipe-là. C'est pas pareil en Floride comme à Montréal, par exemple, selon le logo que tu portes et où tu vis. Puis, de manière semblable, lorsqu'un homme ou une femme ou un enfant se fait baptiser par la foi, il le fait en présence, pas d'un coach, pas d'un directeur général, puis pas d'un capitaine, mais il le fait dans la présence du Père, du Fils, puis du Saint-Esprit, puis il reçoit un bien plus beau nom qu'une équipe de hockey. Il reçoit le beau nom de chrétien, de disciple de Christ, le beau nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce nom-là vient donc avec des nombreuses responsabilités aussi, celle d'un citoyen des cieux finalement. Puis ce n'est pas le but du message de ce matin de dire toutes les responsabilités que les chrétiens ont quand ils deviennent chrétiens, c'est pas ça. Mais si vous voulez ça, allez lire le Sermon sur la montagne, puis toutes les épîtres du Nouveau Testament, vous allez en avoir assez pour le reste de votre vie, essayez de les mettre en pratique. Aujourd'hui, j'aimerais par exemple faire ressortir une chose, une responsabilité qui est importante. Puis cette responsabilité-là, c'est d'être certain, frères et sœurs, de ne pas être des hypocrites ou être désillusionnés par rapport à notre baptême. Dit simplement, ce que je veux dire, c'est que la responsabilité première de celui qui confesse Christ dans les eaux du baptême, c'est de confesser, c'est de le faire en vérité, d'être en fait un vrai chrétien, puis de pas simplement d'être de bouche ou à cause qu'il s'est fait baptiser. C'est de l'être en vérité, en esprit et en vérité. Ce n'est pas une petite affaire, frères et sœurs, que de porter le nom de Jésus-Christ sur nous. Ce que je vais dire dans les prochaines minutes, ça pourrait être dur pour certains. Mais je t'en supplie, parce que ce que je vais dire, ce n'est pas de ma propre bouche, même on va lire un passage, c'est les paroles bibliques que je vais lire puis que je vais essayer d'expliquer, mais si ces paroles-là font trembler ton cœur quand tu les écoutes, puis qui créent une réaction dans ton cœur, bats la tentation que tu vas avoir de fermer tes oreilles puis de trouver n'importe quelle raison pour ne pas écouter. Ça peut être moi la raison. Je ne dis pas les choses comme il faut, puis ça, je t'avoue que ça peut arriver, même si c'est ma prière que non. Mais soumets-toi pas au réflexe de ta chair de fermer tes oreilles. Je t'assure que je ne manque pas de grâce en disant ce que je vais dire dans les prochaines minutes. C'est par la grâce, en fait, que je vais le faire pour que l'Esprit, je lui prie, qui agisse par sa parole pour peut-être en sauver quelques-uns qui se confient malheureusement dans leur baptême quand ils ne devraient pas parce qu'ils ne sont pas sauvés. La pire chose que je trouve, frères et sœurs, la plus triste dans le monde, c'est quand il y a quelqu'un qui se confie dans son baptême, par exemple, mais qui ne marche pas dans la joie et la liberté qu'est la vraie chrétienne parce qu'il n'est pas vraiment chrétien. C'est quand je vois quelqu'un ou que je connais quelqu'un qui il se dit chrétien, il parle chrétien, mais il ne vit pas ce que c'est vraiment d'être chrétien. Puis je me dis, quel fardeau immense! Moi, les paroles que je vais dire, c'est pas pour je ne veux pas t'écraser, je ne veux pas te condamner. J'espère que l'Esprit va te libérer. Quel fardeau immense! C'est bien pire que d'essayer de vivre comme un chrétien quand on ne l'est pas, que de juste pas vivre comme un chrétien. Tu doubles ton fardeau. D'essayer d'en plus de tout ce que ta conscience, puis la loi naturelle, puis de ce que le monde là, peu importe ce que tu vas gober. En plus de ça, tu rajoutes les commandements du Nouveau Testament, que c'est l'Esprit de Dieu qui est supposé de les faire en toi. Tu vas essayer de les faire par tes propres forces. Tu ne vas pas réussir, tu vas te sentir encore plus condamné. Tu vas te dire, je suis chrétien. Non, ça, là, si c'est quelqu'un son cas matin, puis j'ai personne en tête, mais si c'est ton cas, le but de mes prochaines paroles, c'est de libérer de ça. C'est que ça soit plus que la réalité de ton baptême soit réelle dans ta vie, puis pas juste dans l'eau. Donc, j'aimerais dire deux choses par rapport à ça. La première, c'est que le baptême en soi ne sauve pas et qu'il ne te sera d'aucune utilité si tu ne marches pas selon la confession de foi que tu as faite en Jésus-Christ. Le baptême en soi ne sauve pas. Je vais vous lire un passage de Paul en 1 Corinthiens qui adresse justement ce problème-là. Regardez, en 1 Corinthiens 10, 1 à 12. C'est 12 versets, fait que je vais vous faire tourner si vous voulez. « 1 Corinthiens 10. Donc, la parole de Dieu se lit comme ça.
Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée. Tous, ils ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle et tous, ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et le rocher était le Christ. Mais Dieu n'a pas pris plaisir en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées comme type de ce qui nous concerne, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme eux-mêmes ont convoité. Ne soyez pas non plus idolâtres comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. » Ne commettons pas non plus la fornication comme certains d'entre eux ont commis la fornication et sont tombés, 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas non plus le Christ comme ont fait certains d'entre eux qui ont péri par les serpents. Ne murmurez pas non plus comme certains d'entre eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Ainsi que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Fin de la lecture. Simplement dit, Paul, là, il fait face à des soi-disant chrétiens qui, malgré le fait, si vous lisez 1 Corinthiens, malgré le fait qu'ils marchent en plein dans les convoitises du monde, à grand train dans les convoitises du monde, ces soi-disant chrétiens-là se sentaient confiants d'être sauvés, puis d'être sous les bonnes grâces de Dieu, en particulier parce qu'ils étaient baptisés, puis parce qu'ils prenaient le repas du Seigneur. Donc, à cause qu'ils prenaient ces cérémonies-là, ces rites-là, qui sont là comme pour nous rappeler la grâce de Dieu, puis tout ça, ils se sentaient confiants même s'ils vivaient dans le péché, puis qu'ils pratiquaient le péché dans leur vie. Pour les confronter, l'apôtre Paul donc, va utiliser l'exemple des Israélites qui sont tout juste sortis d'Égypte, puis il va parler d'eux de manière symbolique. Il va dire qu'en somme, eux aussi ont été baptisés en Moïse, au travers les eaux en sortant d'Égypte. Donc, c'est un peu l'image du baptême. Il va dire qu'eux aussi ont eu un genre de repas du Seigneur en prenant du pain qui est la manne, puis en buvant auprès d'un rocher qui leur donnait de l'eau qui était symboliquement Christ. Mais ça ne leur a pas servi parce que leur cœur n'était pas changé puis parce qu'ils marchaient toujours dans les convoitises de leur cœur pécheur. Le résultat, c'est écrit au verset 5, « Dieu n'a pas pris plaisir en la plupart d'entre eux car ils tombèrent dans le désert. » Si vous lisez l'histoire, la plupart sont morts. Ils avaient été sauvés par Moïse, ils avaient passé au travers les eaux, ils mangeaient la manne spirituelle et pourtant sont tous morts parce que Dieu ne prenait pas plaisir en eux. Ils participaient aux signes extérieurs de la délivrance et du salut, mais ils n'avaient pas ces réalités-là intérieures. Je répète, ils participaient aux signes extérieurs de cette délivrance-là, mais ce n'était pas une réalité intérieure. L'apôtre dit que cela est pour nous avertir, à nous que la fin des siècles ont atteint. Puis il conclut avec des fortes paroles qui devraient vraiment nous faire réfléchir, frères et sœurs, ainsi que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Autrement dit, si quelqu'un croit être bien correct avec Dieu simplement parce qu'il s'est fait baptiser, s'il lit Paul, il devrait réaliser immédiatement qu'il est en danger de tomber, puis peut-être de se réveiller demain matin, plutôt en enfer qu'au paradis, comme qu'il pensait à cause qu'il se confiait dans son baptême. Pourquoi? Parce que le simple fait de dire de notre bouche des choses, puis de faire des rites extérieurs, même si ces rites extérieurs-là sont donnés par Dieu lui-même, de faire ces choses-là, comme le baptême puis le repas du Seigneur, de façon purement extérieure, ça ne sauve personne. Ça n'a jamais sauvé personne, puis ça ne va jamais sauver personne. En fait, ça l'a perdu plus de gens. Ça perd les gens de faire ces rites-là quand ils ne sont pas faits par la foi puis par l'Esprit. La question la plus cruciale à se poser, c'est donc pas de savoir un matin si on s'est fait baptiser, mais de savoir si on a expérimenté ce que le baptême symbolise. Ce qui est quoi? Qui est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Jésus, là, il n'a pas dit à Nicodème, si quelqu'un ne se fait pas baptiser, il ne verra pas le royaume des cieux. En fait, il dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. Puis comment savoir si on a expérimenté cette nouvelle naissance-là? Bien, on va reconnaître, comme Jésus va dire dans Matthieu 6, dans Matthieu 7, un arbre à ses fruits. On va reconnaître un arbre à ses fruits. Donc, si on est né par l'Esprit, on va porter des fruits de l'Esprit. C'est dans ce contexte-là que Jean va écrire sa première épître, pas son évangile, mais sa première épître, puis qu'il va dire des choses comme « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. La foi est un signe que tu as une nouvelle naissance. »
Il va dire en Jean 4,12, si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous. Donc l'amour. 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pas ne pêche pas, ne pratique pas le péché. 1 Jean 2,29, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. L'idée n'est pas la perfection, mais la sanctification progressive dans ces choses-là dans lesquelles l'Esprit de Dieu œuvre dans un enfant qui est régénéré, qui est la foi, l'amour, la justice, la sainteté, puis la mortification de nos péchés. D'haïr de plus en plus nos péchés, d'aimer de plus en plus Christ et sa valeur et sa beauté. Autrement dit, si tu n'es pas attiré par la valeur, la beauté puis la gloire de Jésus plus que les choses dans ce monde-là, puis si tu ne désires pas pratiquer sa justice puis fuir le péché, regarde que j'ai dit désirer pratiquer et désirer fuir le péché, parce que des fois, ce n'est pas toujours une réalité, mais est-ce que tu en as au moins le désir? Est-ce que tu en pleures quand tu ne marches pas selon Christ? Est-ce que c'est ce qui t'agresse le plus dans ta vie quand tu ne lui ressembles pas? Si vous ne cherchez pas non plus à aimer de mieux en mieux les frères et sœurs en Jésus, si vous ne vous confiez pas uniquement en Jésus pour votre salut, eh bien, ce que je dirais, puis ce que Paul dirait, c'est confie-toi pas non plus dans ton baptême. Si ces choses-là, tu ne vois pas ces fruits-là de l'Esprit dans ta vie, confie-toi pas dans ton baptême. Peu importe que le baptême soit un témoignage de l'Évangile. Mais à la place, repentez-vous de votre hypocrisie, puis confiez-vous immédiatement dans le Sauveur qui est prêt à pardonner n'importe qui se tourne vers lui véritablement. Un Sauveur qui est toujours prêt à pardonner. L'hypocrisie, ce n'est pas un péché moins pardonnable que les autres. Je le sais, j'étais un des meilleurs hypocrites que cette planète-là ait connu. Mais en autant qu'il soit confessé, puis que celui qui pratique ce péché-là s'en détourne en s'humiliant devant la puissante main puis gracieuse main du Seigneur. Comme j'ai dit, tu ne gagnes rien à essayer d'être un chrétien puis à penser que tu es un chrétien quand tu ne l'es pas. Mais tu gagnes tout à t'humilier sous la puissante main de Dieu puis à être secouru par sa grâce. Tu gagnes la vie, tu gagnes l'amour, tu gagnes la paix, tu gagnes la satisfaction, tu gagnes l'éternité. Tu ne vas jamais rien gagner de plus. Tu ne pourras pas gagner rien de plus en enlevant juste un masque, juste en disant « C'est vrai, Seigneur, je vais être sauvé, aide-moi, enlève ce masque-là de ma vie. » Alors, courez à Christ par la foi, puis il va vous pardonner selon ses promesses. Ne faites pas la même erreur que les Israélites, ainsi ne courons pas le risque d'avoir une fausse profession, puis d'entendre ces paroles horribles, moi je dis horribles, que le Seigneur Jésus a déjà prononcées. Ça dit, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, puis le baptême c'est un peu dire Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, le jour qui va revenir, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est l'un de mes désirs les plus profonds que l'Esprit change le cœur des gens qui confessent faussement le nom de Dieu, surtout en face de ce que je vais dire dans ma deuxième chose que je voulais spécifier. Puis cette chose-là, c'est que le danger de se faire baptiser sans être vraiment sauvé, ce n'est pas uniquement que d'être délusionné par rapport à notre baptême, mais c'est aussi que ceux qui décident de porter le nom de Jésus sans vraiment croire et suivre Jésus dans leur vie vont être jugés plus sévèrement que ceux qui nient carrément Jésus. Il y a toujours trois sortes de personnes dans la Bible, trois types de personnes. Tu as le peuple de Dieu, tu as ceux qui sont carrément anti-Dieu, puis tu as au milieu ceux qui se disent de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Tu as toujours ces trois groupes-là dans la Bible. Jésus a adressé le groupe du milieu en masse dans sa vie. C'est pour ça que vous allez voir, allez lire ses malheurs, allez lire comment il traitait les pharisiens, les religieux d'hypocrites. Il voulait adresser le groupe du milieu. Paul va l'adresser, Pierre va l'adresser, Jude va l'adresser, Hébreu va l'adresser. Et pourquoi ces gens-là vont être jugés plus sévèrement que quelqu'un qui renie juste Christ tout court? Parce que ces gens-là disent représenter Christ sur terre, mais en réalité, ils ne le portent même pas dans leur propre cœur. Et ainsi, ils salissent sa réputation et en pensée et en action. Le temps nous manque, mais partout au travers du Nouveau Testament, on voit Jésus dire que ceux qui reçoivent le plus de lumière, c'est ceux qui vont être jugés le plus sévèrement. Que ce soit Jésus lui-même qui va dire ça,
mais que ce soit Pierre ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous avertit fortement que ceux qui ont goûté à quelque chose de Christ, mais qui finalement, ce n'est pas une réalité dans leur cœur, puis qui le renient, bien, il leur reste juste une chose à attendre, puis c'est le terrible jugement. Andrew Fuller va dire ça, un pasteur baptiste. Si c'est un péché de ne pas confesser le Seigneur Jésus, si c'est un péché de ne pas confesser le Seigneur Jésus, par peur ou par honte, c'est un péché encore plus grand que de se détourner du Saint Commandement après l'avoir confessé. Donc, pour conclure, j'aimerais dire que si tu es dans l'une de ces deux situations-là que je viens de décrire ce matin, toi aussi, tu dois regarder à ton baptême. Toi aussi, tu dois regarder à ton baptême, mais pas pour t'y confier de façon pas juste, pas d'avoir une fausse espérance dans ton baptême, mais en regardant ton baptême, même si tu ne t'es pas fait baptiser quand tu avais la foi, tu vas y regarder puis tu vas voir que la réalité qui témoigne, c'est-à-dire que Christ est mort pour les péchés, est ressuscité pour nous donner la justification, puis que tu vas être uni avec lui dans la mort et la résurrection si tu te confies en lui. Quand tu regardes à ton baptême, cette réalité-là est encore pour toi tant qu'il est dit aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu vois que ce n'est pas une réalité, go regarder encore à ton baptême, puis vois que la grâce de Dieu est encore là, vois que son amour est encore disposé vers toi, que sa main est encore tendue, puis écoute sa voix, endurcis pas ton cœur, puis dis oui, OK, oui, je crois ce que tu dis dans le baptême, oui, je crois que tu pardonnes, je veux me confier en toi, je veux abandonner ma vie. Confie-toi en Christ, regarde à ton baptême, puis crois, si tu n'as pas cru quand tu t'es fait baptiser. Christ est toujours disponible. Le salut de Christ est toujours disponible pour ceux qui le confessent, vraiment ceux qui reconnaissent que sans lui, ils ne peuvent absolument rien faire. Puis, la bonne nouvelle, c'est que les choses que tu essaies de faire présentement de la vie chrétienne, mais que tu n'es pas capable, puis que tu te sens de plus en plus condamné à cause de ça, quand tu vas croire réellement en Christ, puis lui demander pardon, puis te confesser, puis demander son aide, c'est lui qui va les faire en toi. C'est l'Esprit qui va venir mettre ces désirs-là. Parce qu'on ne vit pas par la loi ni par la chair, on vit par l'Esprit. Fait que ton fardeau va être disparu complètement. Le baptême, c'est le rappel que tu n'es pas sauvé par tes propres efforts ou par la perfection de ta foi ou de ta marche chrétienne, mais bien par l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, la grâce est la vôtre dans le Seigneur Jésus-Christ. La grâce est à vous. Elle vous est disponible. Utilisez donc votre baptême et je prie que Dieu m'aide à utiliser mon baptême pour aller puiser davantage dans cette grâce-là, dans ces promesses-là qui sont montrées dans le baptême. Que notre seul Dieu, notre seul et unique Dieu, qui nous a donné un seul esprit, une seule foi et un seul baptême, vous console et vous affermisse dans sa parole et dans sa foi. On va prier, bien-aimés. Seigneur, merci de ce que, malgré que les paroles d'un homme puissent être mal dites, mal exprimées, que toi, dans ta parole, tu peux réellement toucher les cœurs et tu touches les cœurs. Tu dis que tu régénères les personnes par ta parole. Seigneur, ton baptême est si incroyable. Ce que tu nous montres dans le baptême est si glorieux. Je veux te dire merci pour ton pardon. Je veux te dire merci, Seigneur, pour le pardon que tu offres à mes frères, à mes sœurs. Et si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été convaincu par la parole que son baptême n'était pas fait dans la foi et qu'il n'est pas dans la foi présentement, Seigneur, accorde-lui cette foi. Amène-le à crier à toi. Brise ce qui l'empêche. Protège-le de l'ennemi qui va vouloir enlever la graine. Fais qu'il va y voir un frère ou une sœur pour confesser cette nouvelle foi-là que tu vas lui avoir donnée. Seigneur, merci pour ton amour. Amen.